Me voici chez Gosselin ce soir pour le lancement de l'Olympus EM1X. On va être ici avec Yannick Michaud et son collègue pour ce lancement-là. Et ton mouvement de main comme tel, ça va créer 16 images, il va les rassembler sur une image, pour l'équivalent d'une 50 000 pixels. Donc, c'est pas mal intéressant. Donc, tu peux mettre ça sur ce moment-là. C'est pas toujours facile. Marque 2, excuse-moi, avec la poignée. Mais la poignée est déjà intégrée. Donc, étanchéité, encore plus important. Et regardez ici, de ce côté de la poignée, on met la main ici, ça devient vachement confortable. Donc, c'est pas que j'ai besoin d'utiliser le boîtier comme ça, mais que si le poids est sur la main gauche et la main droite est sur c'est quoi pour le poids du don et l'ergonomie. Numéro 2, je vais dire maintenant, je veux simplement que la partie, les 3 points ici, ou les 6 points, Brossard. I'd like to go out and do some shooting after we're done because it's actually beautiful. Unfortunately, one of our colleagues was unable to make it. She's bilingual. She's actually an American, ironically, but fluently bilingual. Unable to make it because of flight cancellations from the storm overnight. So, thank you for coming and hearing our presentation. The EM1X is a very important product to Olympus for many reasons, which we'll talk to you about. Yannick is certainly a high-level technology expert with Olympus. And I also want to thank the Gosselin staff for joining or allowing us to be here tonight. A very important partner to us, and we appreciate Andrew and others that are helping us this evening. If I can help you with anything in English, I'd be more than happy to answer your questions about the product, about the direction Olympus is going. Anything you want to ask me about Olympus, I'm happy to answer. And again, thanks for coming, and I'll hand the floor back over to Yannick. Des choses qu'on ne peut pas faire avec l'astrophysique. Pour moi, c'est jumelement de mes passions, la science et l'art. Donc, pour moi, c'est la passion. J'ai envie OM, 2, 3, 4. Ils avaient des innovations assez bouleversantes. Donc, la mentalité Olympus, c'est de toujours créer des appareils photo petits, non encombrants. Et ça a commencé, ça c'est des innovations qu'ils ont créées, mais ça a commencé avec ce monsieur-là, qui s'appelle Yoshi. Les Japonais le disent très bien. Moi, je ne suis pas japonais, donc Yoshi Isa Matani, c'est lui qui a créé le premier OM1. C'est lui le père de la meilleure caméra au monde. C'est celle que vous avez avec vous, pas celle qui est restée à la maison. Donc la mentalité japonaise a toujours été de créer des choses encore plus. Donc, comme ils s'appellent, les core competencies chez Olympus, c'est de diminuer la taille des appareils photo, mais aussi des objectifs. C'est une vision d'image interne et dans les objectifs aussi. Donc, d'un objectif de microscope. Donc, le microscope, il faut vraiment pousser la qualité. Grosse d'image énorme. Donc, ce qu'ils ont fait ici, c'est de créer, avec la technologie qu'on fait pour le système médical et microscopique, on va utiliser pour nos objectifs aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons 20 millions de pixels sur ce boîtier-là, mais les objectifs sont conçus pour encore plus. Ce qui veut dire que je peux l'utiliser à 1.2. Si j'ai un objectif 1.2, 2.8, je peux l'utiliser à demi-partie. Parce que la lumière va frapper le capteur d'image sur un angle de droite. Ce qui veut dire qu'il va donner aucun, ou très peu, disons, d'aberration chromatique ou de vignettage. Oui. Oui, ça c'est le
fermez-le pendant 10 minutes. Ce test que nous avons ici, c'est un PX3. 750 ml d'eau, fermez-le pendant 10 minutes. C'est une bonne bouteille de vin pendant 10 minutes. Donc vous avez 83 c'est un viseur électronique progressif, un scan progressif, qui veut dire que ça donne encore une meilleure prise de vue. Vous allez voir clairement le mouvement. Mais produisez parce que les scan progressif. Et moi, c'est une image pour les gens qui ont leur lire, c'est génial. Un des trucs les plus importants, je dirais, c'est intelligent subject detection, donc mise au point optimisée, qui veut dire que si vous avez voiture, train, avion, train, vous avez un système de mise au point intégré et intelligent qui va suivre le sujet en tracking et j'ai un Est-ce que ça vous donne assez d'informations? Assez de détails? Le boîtier, il a deux processeurs intégrés. Mais les deux sont lourds. Donc, vous avez un lourd qui veut dire qu'il a de puissance dans le boîtier. Donc, il calcule l'opération de la périphérique, soit la mise au point, soit de la réflexion de la situation de l'image. Ça va. Non, mais il va regarder parce qu'on ne fait pas des mouvements comme tels, ce sont des micro-mouvements. Parce que quand nous sommes sur le trépied, les mouvements, c'est seulement un demi-pixel. D'accord? Quand nous sommes main levée, ça sera environ la même chose. Parce que ça sera tout de même des petits mouvements. Moi, je suis franco-allemand, qui veut dire que, oui, vous voyez que le marteau de Thor ici, donc j'adore la passion des orages. Donc, chaque éclairage, je sors avec ma caméra et je suis en plein milieu. Je m'en fous avec l'éclair. Je veux prendre des photos d'éclair. Avec LiveCam, c'est génial. On prend la première photo de bande. Ça, c'est la photo qui sera pour le montage. Après ça, simplement, s'il y a un mouvement de lumière, un changement de lumière. Donc, si c'est les éclairs aussi, le mouvement de la planète va créer les étoiles lumineuses. Et là, il va capturer simplement le changement de lumière. Donc, si vous êtes en train de photographier une orage et vous voulez avoir plein d'éclairs dans l'image, autrefois, il fallait vraiment cibler le temps également. Aujourd'hui, avec ProCapture, RAW ou JPEG, peu importe, on prend la première photo, après ça, on attend. Jusqu'à temps que vous voyez sur votre téléphone ou sur l'écran tous les éclairs qui ont frappé dans la scène, vous allez le voir sur l'image. On fait le 4K, le cinéma 4K, et parce qu'on a maintenant la stabilisation d'image encore plus performante, ça devient intéressant. Donc, le cinéma 4K, c'est à 237 mégabits par seconde. Donc, c'est la qualité pour RAW. On a le RAW, qui veut dire que c'est comme un fichier RAW. Les couleurs sont un peu plus fades, il aura un peu plus de gris. Après ça, on va créer, comme on fera avec un fichier RAW, on va créer le regroupement pour les couleurs et la densité et les notes. Donc, on peut avoir une meilleure qualité d'image pour la vie. Pro Advantage, donc, si vous avez, c'est un système que nous allons avoir ici au Canada aussi. Si vous êtes un professionnel ou une personne qui joue avec la photographie comme l'organe peint, vous pourriez pour 200$ par 2 ans, donc c'est 100$ par année, avoir un avantage pour si vous avez un problème avec le boîtier, il va être réparé plus rapidement. Si c'est une réparation plus prolongée, on va vous envoyer un boîtier pour vous débanner. Et on va avoir un système pour
pour nettoyer, si vous voulez, n'importe quand, vous allez avoir 4 biens pour envoyer, si vous voulez nettoyer le boîtier comme il faut, s'il y a des endommagements ou utilisations. Support téléphonique, une garantie prolongée pour les autres appareils. And here we go. Oh, that is amazing. Ouais. Puis là, t'es zoomé dessus? Ouais. Améliorer un boîtier entre tous les tâches. On a des appuis dans ce boîtier qui a changé énormément. Donc, quand on fait les calculs, ça s'équivaut aussi. Je me souviens pas comment ça va. C'était bientôt, le mois de mars, avril. Ouais. Ouais, c'était prochainement. Oui. On n'a pas le fusil avec le 40-150 ans. La 60.